Super, parfait. On va démarrer gentiment, comme ça je vais pour les personnes pour qui c'est leur première fois ici, je vais quand même balayer un petit peu quel est le principe un peu de cette conférence, atelier, webinar, peu importe. Donc en fait la thématique effectivement donc ça fait le 5e webinar que j'anime sur cette thématique-là, qui est de comment se motiver et surmonter la procrastination. Euh, je pars d'un outil qu'on appelle l'équation justement de la procrastination. Donc c'est un outil qui regroupe un certain nombre d'actions euh, justement pour se motiver et en tout cas surmonter la procrastination. Donc on voit que procrastination est quelque chose d'assez complexe puisque l'équation liste pas moins de 24 ou 27 actions et 67 sous-actions. Donc voilà, l'objectif en fait, et on va le voir de cette présentation de ce webinaire, c'est d'utiliser un certain nombre d'outils qui vous conviennent. Vous pouvez les mixer ensemble, vous pouvez en utiliser un seul, essayer de combiner. C'est vraiment du test and learn. Donc l'objectif vraiment, c'est de passer de la théorie à la pratique. C'est vraiment ça l'enjeu. Donc bienvenue donc pour ceux qui c'est leur première fois. Très rapidement, en fait, comment fonctionne cette équation. Donc, vous allez, de toute façon, petit briefing, vous allez recevoir effectivement la présentation. Donc, vous inquiétez pas, et même les présentations précédentes. Comme ça, vous allez avoir une liste d'outils qui va s'enrichir au fur et à mesure des semaines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et voilà, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, pareil, je reste évidemment à votre disposition. Donc, c'est parti. Donc, en fait, l'équation, très rapidement, elle présente en fait 4 leviers. Qui est le premier levier, ça va être d'augmenter l'espérance. Donc, l'augmenter l'espérance, en fait, qui va être d'augmenter votre confiance en vous, le succès, faire en sorte que les actions que vous allez mettre en place et les moments où vous allez surmonter votre procrastination, que ça soit une récompense et quelque chose qui booste un petit peu votre confiance en vous. Donc, on va présenter un certain nombre d'outils par rapport à ça. Donc, augmenter l'espérance, augmenter la valeur. Donc, c'est d'augmenter le plaisir à faire la tâche. Donc, pas mal de petits outils et leviers justement pour que la tâche que vous allez accomplir devienne un plaisir. Donc, en tout cas, on va voir comment, par ces outils, comment on peut le faire. Et en revanche, en contrepartie, donc ça c'est le côté augmenter, et le côté diminuer, ça va être de diminuer l'impulsivité, donc notamment tout ce qui est lié aux distractions. C'est très d'actualité en ce moment parce que les distractions en période de confinement sont nombreuses. Et de diminuer le délai. Effectivement, vous le savez très bien que plus on augmente le délai, plus on prend le temps de ce délai-là. Donc l'objectif, c'est d'essayer de raccourcir et de fixer des actions un petit peu plus courtes. Donc ça peut être, on le verra justement par un certain nombre d'outils, comment justement on peut réduire ce délai. Donc ça, c'est les 4 leviers et voilà, représentés par l'équation de la procrastination. Comment utiliser, donc ça je vous laisserai regarder, c'est ce qu'on fait un petit peu en ce moment, c'est prendre un certain nombre d'actions et de voir en fonction de vous comment comment ça fonctionne, comment ça marche. Donc un peu du test and learn, je vous dis, certaines actions peuvent être combinées, d'autres non. Donc ça c'est vraiment à vous de voir. Et effectivement, l'idée c'est pas d'être submergé par le nombre d'actions à faire, mais c'est vraiment de prendre celles qui vous conviennent en fait, et de garder une trace de ce que vous faites pour que vous puissiez effectivement faire le répéter, voir si ça fonctionne ou pas. Ça, j'en parle beaucoup notamment pour les routines. C'est d'essayer de voir en fait ce qui a fonctionné pour vous, ce qui ne marche pas pour vous, comment vous pouvez améliorer les choses. C'est super important. Plutôt que de garder tout dans sa tête et pas forcément de souvenir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Là, ce qu'on va voir aujourd'hui, donc augmenter la valeur, comme je vous disais, c'est d'augmenter le plaisir à faire la tâche. Donc, on va parler aujourd'hui de comment créer une récompense. Les 4 encadrés précédents, c'est ce dont j'ai parlé les 4 semaines précédentes. Donc, ça, vous le retrouverez également dans le document. Donc, on va parler de créer une récompense. Donc, vous allez voir que j'ai un parti pris par rapport à ça. Donc, après, ça n'engage que moi et c'est pour ça qu'on pourra créer le débat justement pendant la conférence. De diminuer l'impulsivité. Donc comme je disais, c'est de réduire un petit peu tout ce qui est distraction. Donc ça tombe bien puisque l'action qui est proposée, c'est d'éliminer les distractions. Donc je vais vous proposer un certain nombre d'outils. L'objectif, c'est une action égale un outil. C'est un peu ça en fait. Donc l'action d'éliminer les distractions, je vais vous présenter un outil ou en tout cas une méthode pour le faire. Et d'augmenter l'espérance. Donc c'est comme je disais, d'augmenter la confiance que vous avez en vous, en vos capacités à le faire.
Et là, ça va être d'accepter votre procrastination. Donc, encore une fois, c'est assez théorique. C'est pour ça que je préfère le transformer en quelque chose de plus concret, parce que moi, ça me parle plus. Je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Donc, on va parler justement de comment accepter votre procrastination. Voilà. Donc, c'est les trois actions, trois outils aujourd'hui. Encore une fois, et ça je le mets de toute façon à chaque slide, c'est que effectivement l'objectif n'est pas la connaissance mais l'action. Cette équation de la procrastination intellectuellement, elle est très très riche, puisque comme je vous dis, vous avez 24 ou 27 actions, 64 sous-actions. Donc intellectuellement, vous dites waouh, toutes les possibilités qu'il peut y avoir, c'est sûr. Vous pouvez passer des semaines et des semaines, voire des mois à essayer de creuser comme moi j'ai fait. En revanche, ce qui ne fonctionnera, enfin ce qui fonctionne unique, enfin, ce qui ne fonctionnera en fait, ce qui pourra fonctionner, bref, c'est uniquement l'action. Donc c'est le fait de le mettre en place, de le tester sur vous, parce que c'est du développement personnel, donc chaque personne réagit à chaque action de manière différente. Et donc c'est pour ça que j'ai classé les actions en fonction de leur mise en place. Donc soit c'est une action qui peut être mise de manière court terme, soit moyen terme, soit long terme, ce que j'ai évoqué. Et pareil, j'ai parlé des effets aussi, parce que si vous mettez une action court terme, les effets peuvent être court terme ou les effets peuvent être moyen terme. C'est pour ça qu'il y a certaines actions où vous dites ouais, j'ai essayé, j'ai fait une fois, deux fois, mais le problème c'est que les effets sont plutôt sur des semaines, voire des mois. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, et c'est pour ça que j'essaie de les identifier par expérience personnelle et puis par retour d'expérience aussi d'autres personnes que dans lesquelles j'ai pu avoir leur retour. Voilà, donc je fais un petit rapide briefing. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme je disais tout à l'heure, la première action qui est proposée dans augmenter la valeur, ça va être de créer une récompense. Alors, je vais essayer de le faire dans le temps imparti parce que créer une récompense, c'est un vaste sujet. Et moi, comme je vous dis, j'ai un parti pris par rapport à ça. En fait, créer une récompense, ça peut être positif comme négatif, vous en doutez bien. Dans beaucoup de livres de développement personnel, effectivement, la habit loop, comme ils disent, donc le cercle d'habitude, qui permet de mettre en place toutes les habitudes, que ce soit des habitudes positives ou des habitudes négatives, fonctionne à peu près de la même manière. Donc, un déclencheur, un besoin, la réponse au besoin et la récompense. Donc, je prends l'exemple souvent de la cigarette, qui n'est pas forcément une bonne habitude, mais le déclencheur, c'est prendre le café. Le café, vous commence à vous dire, bah tiens, café pour moi égale cigarette. Donc la réponse, c'est que je vais fumer, et la récompense, c'est, bah voilà, je me sens, on va dire, ça comble un manque que j'avais en moi. Bon, je suis pas fumeur, donc je peux pas vous dire exactement ce que ça fait, mais en tout cas, voilà, ça vous soulage d'un certain nombre de choses. Donc c'est ça en fait. Donc ça, c'est le côté récompense. Pour beaucoup de livres de développement personnel, ils vous disent pour créer une routine, peu importe laquelle, il faut associer ça à une récompense. Et c'est là où moi, de mon côté, je mets attention, un petit bémol, puisque qui dit récompense dit souvent c'est des récompenses externes. Et dans un monde de distraction, dans un monde de gratification immédiate dans lequel on vit, la récompense peut être à double tranchant. C'est pour ça qu'en fait, ce que je vous propose comme outil, et c'est quelque chose qui est un petit peu plus, on va dire, qui est moins matériel, mais c'est de travailler, en fait, c'est de lister des récompenses qui sont plutôt en lien avec les hormones du bonheur. J'en ai parlé dans la semaine dernière, je pense, qui était d'augmenter son énergie. Donc, c'est en fait de trouver des actions, de trouver des récompenses, on va dire, qui jouent non pas sur sur le côté, bah voilà, le côté immédiat, mais plutôt sur la sensation et l'émotion que vous allez ressentir après avoir fait cette action. Je prends l'exemple assez basique d'aller au sport. Souvent, quelle idée de se faire mal, enfin de se faire mal, en tout cas de se dépasser pour aller au sport, ou en tout cas de faire du sport alors qu'on transpire, on a des courbatures, etc. Si vous arrêtez uniquement sur ça ou le résultat, il y a forte chance que vous abandonnez. En revanche, la récompense qui peut être associée, c'est plutôt comment vous vous sentez après. C'est d'imaginer avant même de commencer, avant d'aller au sport, vous dites mais pourquoi je vais au sport, ou pourquoi je m'inflige de faire 40 minutes d'une séance de sport. Parce qu'en fait, après, quand vous allez prendre une douche, après, vous allez mieux dormir, après, toutes les émotions qui sont liées après avoir accompli votre action.
Et ça, c'est super important. Donc, ça peut être effectivement, donc, je vous dis une récompense, j'en ai listé un certain nombre, mais c'est faire une marche en nature. Donc, après, quand vous avez fait votre, c'est ce que je viens de faire tout à l'heure, justement. Quand j'ai créé ma présentation, bah, effectivement, ma récompense, c'était justement de sortir, prendre l'air, d'aller au soleil, de prendre un café aussi. Donc, ça, c'est quelque chose, une gratification externe, mais c'est ça, en fait. C'est d'essayer de trouver le moment où vous allez finir cette action, vous allez faire votre action et d'identifier rapidement comment vous allez vous sentir après et de faire une action, de proposer une récompense qui vous fait du bien, mais plutôt sur le côté émotionnel et non pas sur le côté externe. Je prends un exemple, souvent on dit manger du chocolat par exemple, se faire un petit plaisir, aller faire du Netflix, regarder son smartphone, etc. Oui, ça c'est des récompenses, mais vous retirez la récompense, potentiellement vous retirez la routine. C'est ça en fait le côté double tranchant. C'est si vous associez uniquement la récompense à votre routine, donc je vais faire du yoga tous les matins et après avoir fait du yoga, j'en sais rien, je vais me faire un café ou je vais prendre un morceau de chocolat ou autre, bah, le risque c'est que vous soyez entre guillemets dépendant mais bon, de la récompense. Et si vous supprimez cette récompense, bah, vous supprimez la routine associée. Donc c'est juste, et encore une fois c'est très personnel, mais c'est que vous soyez en fait, vous identifiez comme ça, quand je vais vous proposer un exemple, vraiment que la récompense, c'est plutôt, non pas la récompense en elle-même, mais l'émotion qu'elle procure. Et notamment, je vous invite à le lier à différentes hormones du bonheur, qui est l'endorphine, la dopamine, l'ocytocine et la sérotonine. Des choses qui soient plutôt, du ressenti. Donc, si vous mangez du chocolat, comme dans l'exemple, la récompense ne sera pas le goût du chocolat, mais le regain d'énergie qu'il procure. C'est qu'en fait, c'est juste mentalement, c'est la même chose, vous allez manger du chocolat, mais si vous restez à chaque fois, et si vous le faites de manière routinière, c'est-à-dire euh, yoga égale chocolat, sans faire attention aux bénéfices associés émotionnellement, bah, vous supprimez le chocolat, vous supprimez le yoga. C'est le raccourci un peu rapide, mais c'est souvent ce qui se passe. Donc, l'objectif, c'est vraiment si vous voulez vous récompenser en mangeant du chocolat, très bien, mais trouvez plutôt que le morceau de chocolat vous procure un regain d'énergie. Et si vous changez et essayez de lister justement, comme je disais, des récompenses qui soient autres que le chocolat, qui vous redonnent un regain d'énergie. Donc c'est ça, ça peut être une douche, ça peut être marcher en extérieur, ça peut être, je sais pas, appeler un ami, peu importe, mais essayez d'identifier ça. Pareil pour aller boire un verre avec un ami. Très bien, vous voulez faire absolument, vous avez envie de boire un verre avec votre ami, vous retardez la récompense. Avant ça, vous avez, je sais pas, un dossier envoyé, une présentation à faire, un email, etc. Bah, imaginez votre, comment ça s'appelle, imaginez le fait que vous allez sortir et boire un verre avec des amis, super, c'est top. Ça va vous motiver potentiellement à raccourcir parce que vous y allez à 16 heures. Ça va vous motiver à faire en sorte que vous fassiez votre action rapidement. Mais la récompense d'aller sortir boire un verre avec les amis, ça va pas être d'aller boire de l'alcool ou dire ah je vais me prendre une bonne bière, etc. Et puis je vais faire ça de manière assez routinière. C'est plutôt l'opportunité de passer du temps avec vos amis. C'est plus ça en fait. C'est d'identifier que si vous supprimez le côté récompense matérielle, à quoi vous pouvez l'associer en fait. Essayez par exemple d'aller pour vous dire bah ouais, je vais aller boire une bière, et essayer de prendre de l'eau par exemple alors que vos amis prennent une bière, voir si vous avez exactement la même sensation, le même bonheur. Donc c'est ça. Encore une fois, c'est des exemples. Encore une fois, c'est des personnes qui m'ont partagé ça, qui ont fait ça. Essayez de le voir. Je vous dis juste, c'est vraiment, faut juste être très prudent par rapport à la récompense. Pour moi, être tombé dans le panneau et pour lire des livres de développement personnel, oui, la récompense, la prendre vraiment avec des pincettes. Pour moi, la récompense doit être vraiment interne, doit être plutôt liée aux émotions, au bonheur que ça procure, et le fait que ça soit pas quelque chose qui vienne de l'externe, et que si vous supprimez ça, vous supprimez également votre volonté de le faire, ou vous supprimez votre routine, notamment liée aux routines. Donc cette action de créer une récompense, je l'ai liée moi à augmenter son énergie, puisque augmenter son énergie, je vous en parle, enfin vous l'avez dans la présentation un peu plus bas, qui est justement des petites actions court terme pour justement vous booster en fait, pour regagner de votre énergie. Et les actions que je vous propose sont notamment liées aux 4 hormones du bonheur. Donc vous pouvez lier à chaque fois, vous pouvez lier une récompense, qui est cette récompense est liée à une action qui vous augmente votre énergie, écouter de la musique ou ce genre de choses. Donc il y a quelque chose, vous voulez faire une action, vous dites que vous n'avez pas vraiment envie de la faire, essayez de voir justement de vous replonger un petit peu dans les récompenses que vous pouvez associer après avoir fait votre action. Donc les récompenses idéalement sont
sont dans ces 4 hormones du bonheur. Vous pouvez en lister aussi un certain nombre. Libre à vous de le faire. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'essaye au plus et au plus profondément d'identifier qu'est-ce qui me fera du bien après avoir fait cette action, après avoir fait cette routine, quand j'ai pas forcément envie de le faire. Donc c'est ce que j'ai fait ce matin, hein, pour vous donner un exemple. Hier j'avais une migraine, ce matin j'avais encore un peu de mal à la tête, mais je m'étais mis la pression, c'est-à-dire que je m'étais engagé à faire cette conférence, donc j'avais envie de la faire. Donc, mais voilà, j'avais qui fait quelque chose qui me motive, et justement la motivation c'était de faire une marche après en nature. Je savais que ça allait me faire du bien, donc je voulais absolument finir cette présentation pour ensuite avoir cette récompense de comment je vais me sentir après avoir marché, parce que comme il fait beau, etc., je sais que ça allait me donner un regain d'énergie et que j'avais besoin de ça et que ça me donnait envie. Donc j'ai fait cette présentation à 11h, boum, je suis allé prendre un café, je suis allé sortir, ça m'a fait un bien fou et je suis revenu, et en fait voilà, j'avais utilisé ce côté justement un peu on va dire dopamine, ou cette émotion positive associée à la fin de ma présentation. Voilà. Donc c'est un exemple parmi ceux que je vous ai cités ici. Voilà. Si on a plusieurs routines, on crée une récompense différente à chacune, ou ce n'est pas prévu de sauver une récompense sur la réalité. Ouais, effectivement, c'est tout aussi quand vous avez plusieurs routines. Alors en règle générale, ça peut être notamment des routines matinales ou des routines du soir. Comme je vous dis, vous pouvez créer une récompense à chacune de vos routines. Ça peut aussi poser problème. Moi, quand j'écris par exemple mes gratitudes le soir, le fait c'est une routine, mais le fait, comme je vous dis, d'écrire mes gratitudes, ça me procure un bien, et en me disant waouh, ça redescend un peu, et c'est physiquement, je me sens bien. Je vais pas à chaque fois que je fais une routine m'associer ça à une récompense. C'est pour ça que la récompense c'est un peu tricky, parce que à chaque fois vous allez dire quelle récompense je vais associer à quelque chose qui est censé notamment me faire du bien en fait. Donc les gratitudes, le yoga, la méditation, etc. Donc ça peut être un boost pour vous pour que cette routine dure dans le temps, mais l'objectif, c'est que cette routine que vous mettez en place, peu importe laquelle, vous procure une sensation de bien-être, vous procure de la fierté, augmente la valeur, donc augmente votre confiance en vous, et augmente le plaisir à faire cette action, et non pas penser vraiment qu'à la récompense. Je vois qu'il y a des questions. De même, afin que routine action ne soit pas associée à la récompense, ce serait pas mieux de faire une récompense hebdomadaire comme boire un verre, une balade, un film. Exactement, ça peut être effectivement la récompense hebdomadaire. J'en parle pas parce que, enfin, bon, j'ai essayé de faire vite, mais c'est vrai que, comme je vous dis, je savais que ça allait déborder sur sur cette action. Il y a une personne qui m'a parlé, j'appelle ça le champagne moment. Donc, quand vous allez préparer votre semaine, qu'est-ce qui va faire qu'à la fin de la semaine, vous serez capable de célébrer et de vous faire péter une bouteille de champagne? Alors, c'est un peu extrême, mais c'est ça en fait. C'est soit vous le faites à chaque routine, soit vous le faites à la fin de la semaine. Qu'est-ce qui va me rendre tellement fier, l'action principale ou la routine ou quelque chose qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais pouvoir célébrer comment dire, célébrer cette action, célébrer cette semaine en fait. Vous pouvez le voir de cette manière-là aussi. Effectivement, quand on met en place une routine, c'est soit vous associez la récompense à la routine et vous le faites de manière, on va dire, hebdomadaire, et vous ressentez un petit peu le bonheur que ça vous procure, etc. Soit vous dites, voilà, si je fais toute cette routine à la fin de la semaine, je vais faire mon champagne moment, qui va être, quelle action, l'action principale, l'action en direction de mes objectifs, qu'est-ce qui était important pour moi que j'ai réussi à faire, va me faire que je vais célébrer, je vais péter une bouteille de champagne, en tout cas célébrer ça, et en parler et être fier de moi. C'est une autre technique qu'on m'a parlé, là, qu'une personne, un coach en développement personnel m'a parlé de cette technique-là. Voilà. Donc ça peut être effectivement une récompense hebdomadaire. Tout dépend comment vous voyez les choses. Effectivement, moi je le fais plus à la semaine. Et ma récompense notamment est dans le suivi de mes routines et voir que ça fonctionne bien pour moi. Et le côté aussi, comment ça s'appelle, fierté de dire là j'ai réussi à faire mes routines, je me sens bien après, ma routine matinale, etc., etc. Donc encore une fois, on fonctionne de manière différente. L'objectif est, rappelez-vous comment vous vous sentez après avoir réalisé cette action. Fierté, endorphine, dopamine, sérotonine, ocytocine. Regardez toutes les récompenses qui peuvent associer à ces hormones du bonheur. Puisque l'objectif, en fait, c'est si vous faites cette routine tous les jours, si vous faites du sport tous les jours, 20 minutes par jour, 15 minutes de la marche, etc., pourquoi vous le faites et qu'est-ce que ça vous procure surtout. L'idée, c'est que ça vous procure quand même du bien-être et que c'est faire sa comptabilité tous les jours. Par exemple, je prends souvent cet exemple-là, c'est pas très agréable, mais en revanche, ça vous procure un sentiment de je suis rassuré parce que je sais où sont mes finances, je sais combien j'ai dépensé, et ça vous procure une émotion de au final, si j'avais pas fait ma comptabilité pendant des mois,
je vais voir mon compte en banque, ça va me créer du stress, ça va me générer de l'angoisse, etc. C'est pas des émotions que vous voulez ressentir. Alors que si vous le faites de manière régulière et vous dites, bah oui, au moins, je suis tranquille. Au moins, je sais combien j'ai dépensé, je sais combien j'ai gagné, je sais où part mon argent, etc. C'est ça qu'il faut que vous essayiez au maximum d'identifier. Voilà. Donc, créer une récompense, oui, c'est un vaste sujet. C'est une action qui peut être faite court terme. En revanche, les émotions, les effets sont plutôt moyen terme. Donc, effectivement, vous pouvez lister toutes les récompenses qui sont en lien avec les 4 hormones du bonheur. En revanche, effectivement, les effets se ressentent pas immédiatement. Hormis si vous le faites, comme je vous dis, le champagne moment à la fin de la semaine, effectivement, mais si il faut le faire de manière régulière, d'identifier les récompenses qui vous font du bien et qui vous font surmonter votre procrastination. Donc c'est ça qu'il faut identifier. Voilà, pour créer une récompense. Je vais avancer parce que c'est vrai que je n'étais sûr que ça allait déborder sur cette. Si vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, si je vais un peu vite, je reviendrai de toute façon tout à l'heure sur chacun faire un petit résumé de chaque point. L'autre point qui va être de diminuer l'impulsivité. Donc j'en ai parlé déjà il y a 2 semaines. Donc je reprends un petit peu ce dont j'avais parlé. Il y a 2 semaines, c'était enlever les tentations, qui est très proche de supprimer les distractions, hein, on ne va pas se cacher. Donc là, c'est un point qui est important et surtout, c'est pas plus mal de revenir dessus puisque dans un environnement qui est plein de distractions, notamment avec le confinement, comment faire en sorte justement d'être concentré sur ce que l'on est en train de faire et de faire en sorte de faire passer vos actions prioritaires, vos routines, tout ce que vous avez prévu et de réaliser un maximum de choses dans votre journée. Donc supprimer les distractions, la clé en fait, c'est simplement, ça va être de changer votre environnement. Je vous dis pas de déménager, hein, non, j'en suis pas là, mais de changer votre environnement, c'est de changer votre environnement, on va dire de travail, si c'est un environnement de travail. Je prends l'exemple parce que c'est très très vrai. Bah oui, vous travaillez de chez vous, donc si vous n'avez pas créé un espace, si vous n'avez pas identifié toutes les distractions, parce que ça c'est super important de les écrire et de voir un peu tout ce qui peut arriver, votre téléphone, votre smartphone, les enfants, je sais pas, les travaux qu'il faut faire, je sais pas, toutes les distractions du fait que vous soyez confiné en fait et que vous devez travailler en fait. Donc c'est ça, il faut les identifier et d'essayer de créer. Alors si vous pouvez, il y a une personne qui habitait en maison et qui m'a dit bah moi j'ai de la chance, je peux m'isoler, j'ai une petite cabane au fond de mon jardin, je vais travailler. Alors même si c'est pas très confortable, mais au moins je suis dans une bulle, comme disent une zone ou un lieu hors du temps. C'est-à-dire que vraiment quand vous rentrez dans cet espace-là, vous ne pouvez faire qu'accomplir votre action, vos objectifs ou vos routines ou peu importe ce que vous avez fait. Donc c'est ça en fait, essayer soit de créer un endroit comme ça hors du temps, soit de faire en sorte de supprimer un maximum de distractions. Donc je vous ai listé sur la droite des outils, notamment pour les personnes qui travaillent sur ordinateur, donc pour beaucoup d'entre nous. Donc supprimer les notifications, les applications sur votre smartphone, mettez votre smartphone le plus loin possible si possible, des écrans noirs et blancs, supprimez les couleurs sur votre smartphone, il y en a qui utilisent ça aussi, parce que notre cerveau est attiré par vous savez, les petites notifications, les bruits qui nous stimulent, etc. Ou sinon sur votre ordinateur, vous dites bah voilà, vous bloquez, c'est des outils qui bloquent en partie les applications type YouTube, etc. Donc en fait vous créez en fait, vous changez votre environnement, vous créez un environnement entre guillemets de productivité. Donc freedom, stay focus, rescue time. Donc le rescue time, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous calcule le nombre d'heures que vous passez en fonction donc sur Facebook, sur vos emails, etc. Donc ça c'est intéressant, c'est des petites applications à utiliser. Moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est des post-it pour me dire, bah voilà, des choses importantes à faire pour moi, des choses qui me rappellent aussi, bah tiens, les rappels aussi que je mets sur mon smartphone, mais des rappels qui sont importants pour moi, faire du sport, appeler une personne ou peu importe les rendez-vous, faire ma méditation, mon yoga, souvent on a tendance à oublier, lire. Donc c'est des choses en fait comme on est pris dans le quotidien et que notre cerveau, voilà, ça nous permet en fait de revenir et de nous recentrer pour l'objectif de supprimer les distractions, c'est de nous recentrer vers ce qui est important pour nous, en tout cas ce qu'on doit faire. Donc comme je vous ai dit, et ça pour les personnes qui n'étaient pas là précédemment, mais c'est à compléter avec lancer un chrono. Donc je ne vais pas en parler parce que j'aurais pas le temps là pour le faire, mais lancer un chrono, c'est la technique du Pomodoro. Donc c'est faire en sorte que vous lancez comme un chronomètre. Pomodoro, c'est la petite tomate qui nous sert de minuteur pour la cuisine. En fait, c'est une technique qui est ça, c'est-à-dire vous lancez un minuteur et pendant 25 minutes,
vous êtes absolument concentré à faire ça. Donc, couplé avec ce minuteur, couplé avec justement les outils présentés précédemment, donc Rescue Time Freedom, qui vous coupe de certaines notifications de certains sites internet, bah, vous êtes vraiment focalisé dans cette tâche-là. Et c'est lié avec de trouver son flow. Effectivement, plus vous êtes concentré, moins vous êtes distrait, plus vous allez trouver un état de flow, c'est-à-dire que vous allez être dans un état de productivité maximum, peu importe. Donc ça, c'est très lié. Donc plus vous supprimez vos distractions et plus vous êtes focalisé sur ce que vous faites, bah, meilleur vous allez, plus productif vous allez être en fait, tout simplement. Et donc ça nécessite de prendre du temps. C'est pour ça que je dis de les écrire, d'écrire vos distractions, de créer l'environnement qui vous convient. Donc ça peut être le minimaliste pour certaines personnes. Donc faire un bureau où il n'y a vraiment rien du tout, hormis une feuille, un stylo ou votre ordinateur avec les applications que j'ai notées. Voilà, donc ça c'est des petites astuces, mais ça c'est super important. C'est pour ça que je l'ai reparlé 2 fois, supprimer les tentations, supprimer les distractions. Je vous invite à lire un livre qui s'appelle Indestructible, qui vous explique en fait le fonctionnement de la distraction, donc notamment humainement, et puis comment faire un petit peu pour justement faire en sorte de se créer cet environnement. Ça reprend un peu ce que je viens de dire là, cet environnement de productivité. J'ouvre la porte parce que j'ai pas envie de parler de productivité parce que c'est pas le sujet, mais en tout cas de supprimer les distractions indirectement va vous faire en sorte d'être plus productif parce que vous allez éviter d'avoir des petits pop-up notifications, etc. Et de rentrer plus rapidement dans un état de flow, dans un état de concentration maximale. Alors, la question partagée dans un moment des connexions, une activité routine lorsque le téléphone a charge, c'est un peu confortable de rester dessus, le mettre en mode avion, effectivement, mettre le téléphone en mode avion, le mettre assez loin le mettre loin de soi. Le téléphone, effectivement, est un outil, tout le monde le sait, un majeur de distraction. Donc effectivement, le mettre en mode avion pendant 1 heure, voilà, si vous pouvez le faire et si c'est possible pour vous, je vous dis, ça marche. Pour moi, c'est sûr que ça marche pour moi et de le mettre loin de moi, mais pour d'autres personnes, c'est un outil indispensable. Donc, il faut voir comment trouver d'autres distractions. Encore une fois, c'est personnel. Mais effectivement, chacun va avoir ses techniques, trouver les éléments et identifier les distractions, surtout je vous dis, en période de confinement. Donc ça, c'est pour diminuer l'impulsivité. Effectivement, et vous l'avez compris, une action, il faut le mettre en place, mais souvent, ça se cumule avec d'autres actions. C'est pour ça que je vous ai présenté 3 actions, 3 outils, parce que souvent, c'est des actions et des outils qui peuvent se cumuler. Donc, lancer un chrono plus supprimer les distractions vont vous permettre de trouver un état de flow. Et potentiellement, il y a d'autres choses qui peuvent vous permettre d'augmenter votre motivation à accomplir la tâche. Encore une fois, libre à vous de les utiliser. Donc, hop, je passe si vous n'avez pas de questions. Donc ça, voilà, ça c'est un point essentiel. Si vous avez quelque chose à faire, à commencer, on va dire, après la présentation et après cette conférence, je vous invite à travailler sur ça notamment. C'est vraiment un point super important. Ensuite, dernière action, c'est d'accepter votre procrastination. Alors, hop, il me reste un peu de temps. Je vais passer assez rapidement là-dessus, mais en fait, accepter votre procrastination, moi, je suis pas forcément, c'est assez théorique. Je vous dis, l'équation de la procrastination, c'est super intéressant, mais c'est très, je dis, c'est très théorique et elle est assez puissante, mais il faut le lier à quelque chose de plus concret. Et moi, accepter votre procrastination, pour moi, ça veut tout rien dire. C'est des oui, j'accepte, oui, je lâche prise et j'accepte de procrastiner. Ouais, bon, encore une fois, c'est la frontière et limite entre abandonner et lâcher prise. Donc, accepter votre procrastination, moi, je vous propose cet outil ou cette action que j'utilise et qui est un outil, un des plus puissants que j'ai pu utiliser aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque ou l'espace de respiration. Quand vous procrastinez, la procrastination est beaucoup liée à la dimension émotionnelle. On l'a vu, il y a un déclencheur, il y a un besoin, le besoin justement de faire autre chose que de faire ce qui est important pour nous. C'est notre cerveau, on fonctionne comme ça. Tout l'enjeu, c'est de savoir pourquoi vous procrastinez en fait. Parce qu'il y a, comme je dis, il y a plein de moments où vous allez avoir un certain nombre d'émotions, et les émotions, notre palette d'émotions, elle est tellement riche que vous dites, c'est bizarre, la semaine dernière, j'avais pas fait ça, la semaine dernière, c'était pas aussi difficile, peu importe. L'avantage de la cohérence cardiaque, c'est un exercice, c'est la méthode 3-6-5. Donc, c'est de faire, alors là, c'est plus une méthode, on va dire, de faire sur une forme de routine, parce que c'est quelque chose qui est pour la santé qui est très bon. Mais à chaque fois que vous allez vous retrouver à vouloir faire une tâche et vous sentez que vous procrastinez, faites ça pendant 5 minutes.
faites un espace de respiration. Donc, je vous montrerai des applications. C'est simplement, en fait, et l'exercice est là, c'est d'inspirer pendant 5 secondes, d'expirer encore pendant 5 secondes, et répéter ce cycle pendant 5 minutes. Donc 5 minutes, c'est pas beaucoup. Hein. Mais en fait, la cohérence cardiaque, pourquoi? Parce qu'en fait, une grosse partie, quand on travaille, quand on procrastine, bah, c'est beaucoup, c'est extrêmement lié aux émotions et aussi ce qu'on a dans la tête. Donc notre tête, elle fonctionne à 100 000 à l'heure. Le fait d'avoir cette cohérence cardiaque va justement vous permettre de redescendre un petit peu ce que vous avez dans votre tête et ressentir que votre cœur reprenne un rythme normal et que vous allez être un peu plus, on va dire un peu plus lucide, un peu mieux concentré. Je sais pas, ça, chacun a des effets différents. Mais quand vous allez faire cet exercice de cohérence cardiaque, cet exercice de respiration, après l'avoir fait, essayez comme ça vous fait un temps calme et essayez de voir justement comment vous vous sentez en fait. Parce qu'il y a un moment donné où vous voulez faire quelque chose, vous essayez de vous forcez, et en fait, après avoir fait cet exercice de respiration, souvent vous êtes un peu plus calme, un peu plus, voilà, vos idées sont un peu plus claires. Et écrivez en fait comment vous vous sentez. Voilà, je me sens plus dynamique, j'étais fatigué, je me sens un peu mieux, etc. Et quand vous avez identifié comment vous vous sentez, identifiez la raison pour laquelle vous vouliez procrastiner en fait. Identifiez la raison pour laquelle vous vous sentez pas enclin à faire cette action. Souvent, pour la même tâche, pour la même routine, je vous donne un exemple, il y a des fois où c'est fluide, c'est tellement facile, et d'autres fois, je comprends pas pourquoi, enfin si je comprends après, soit j'ai pas envie de la faire, soit c'est plus difficile, soit je fais beaucoup moins de temps que ce que je m'étais alloué. Bon, c'est pas grave, hein, je l'accepte, justement, j'accepte ma procrastination, mais le fait d'accepter va pas résoudre le problème. Le fait d'accepter, c'est une chose, mais de comprendre en est une autre. Et c'est là, en fait, où le fait de faire cet espace de respiration me permet de dire, en fait, c'est normal. Un, j'ai mal dormi cette nuit. Deux, j'avais fait du sport la veille, donc j'ai des courbatures qui reviennent, donc je me sens que mon corps est en train de travailler, donc c'est beaucoup plus difficile pour faire cette action. Ok. Il y a plein de raisons. J'ai pensé à un événement un peu triste et forcément, ça m'a un peu bouleversé et j'ai pas envie de le faire. Il y a plein de raisons. Mais le fait de faire cet exercice va vous permettre en fait de prendre un peu plus conscience de ce qui s'est passé en fait et de l'accepter, de l'écrire et d'en garder une trace. C'est super important puisque quand ça va revenir, parce que ça reviendra forcément, vous allez comprendre pourquoi et vous n'allez pas être un peu vous flageller en disant ouais c'est dur, j'y arrive pas, faut que je le fasse et machin, vous forcez en fait. Donc c'est pour ça ce que veut dire accepter votre procrastination, c'est un peu ça. Moi ce que je dis c'est d'accepter votre procrastination et surtout de la comprendre. Et par cet exercice-là, ça va vous permettre de la comprendre. Donc, c'est une action effectivement court terme, parce que ça se fait assez rapidement, idéalement le faire régulièrement. Mais les effets sont moyen terme, puisque vous allez identifier au fur et à mesure les raisons pour lesquelles vous procrastinez. Pour moi, c'est la fatigue, ça peut être aussi le stress, l'anxiété, ça peut être, je dis les courbatures, donc le côté, voilà, je suis un peu, ouais, la fatigue, on va dire fatigue physique. Ça peut être aussi la tristesse. Voilà, donc c'est des choses que quand ça arrive et quand je le sais, je l'identifie, je le note, je l'accepte et je fais après, j'utilise d'autres techniques, justement la technique des petits pas, où je réduis en fait mon temps que je voulais faire à le faire parce que ça ne sert à rien de rester bloqué ou dans cet état-là, alors que je veux être dans un état positif en fait. Donc après, j'utilise d'autres outils, d'autres actions pour surmonter la procrastination. Voilà. Et comme je vous dis, ça c'est un outil, si vous avez un seul outil à utiliser tous les jours, c'est cet outil-là. Ça a été c'est ma coach, cet outil, j'ai découvert déjà il y a quelques années, mais ma coach me l'a rappelé il n'y a pas si longtemps que ça, ma thérapeute aussi, quand j'étais en France. C'est assez incroyable parce qu'en fait, on est dans une société où on fait marcher notre cerveau avant notre cœur et nos émotions. Donc, utilisez, pour ceux qui ne connaissent pas cette technique ou ceux qui l'utilisent pas tous les jours, essayez de le faire. Donc, j'aimais bien cette anecdote. Si se brosser les dents est devenu une hygiène dentaire, la cohérence cardiaque devrait être une hygiène mentale. Effectivement, pour moi, ça devrait être aussi important que se brosser les dents. Vous allez vous brosser les dents parce que vous n'avez pas envie d'avoir des caries, vous n'avez pas envie d'avoir des problèmes dentaires. La cohérence cardiaque, c'est un peu pareil en fait. Vous n'avez pas envie d'avoir votre tête voilà, que vous perdez un peu le contrôle de vos pensées. On pense tellement tous les jours, on oublie tellement que voilà, il y a la relation cœur-corps, cœur-tête plutôt. Donc voilà. Et je vous ai parlé justement, je vous ai identifié deux applications, qui est l'application Respire Relax.
Respirelax, qui est une application de cohérence cardiaque, ou Cardia Respiration, pareil. Donc, c'est des applications qui sont super simples. Moi, j'utilise Respirelax. Voilà, vous suivez simplement le mouvement avec un petit bip pour savoir quand vous inspirez, vous expirez. Vous pouvez aussi bloquer votre respiration quelque temps, faire le côté carré, je respire, je bloque, je respire, je bloque, enfin j'expire, voilà, c'est sous forme de carré aussi. C'est d'autres techniques, mais c'est la finalité est la même, c'est espace de respiration, cohérence cardiaque. Voilà, outil très puissant. Et donc augmenter l'espérance, effectivement, c'est d'augmenter votre confiance, c'est-à-dire d'augmenter la confiance que vous avez en vous, ça veut dire de comprendre un petit peu, justement grâce à cette technique-là, d'accepter votre procrastination et surtout de la comprendre. Voilà. Voilà, j'ai pas mal dépassé, j'en ai fini avec ces 3 outils. Vous avez 3 outils. Je crois qu'il est merci Benjamin. Ça tombe bien, Caroline, on vient de finir, donc merci à toi. Je vous enverrai de toute façon la présentation. Pour résumer, donc créer la récompense, je vous dis, faites attention et faites en sorte que la récompense soit plutôt associée aux hormones du bonheur ou quelque chose de très très agréable, de quelque chose émotionnellement agréable, pour que si vous prenez un carré de chocolat, tant mieux, mais vous identifiez que ce carré de chocolat vous procure telle émotion et comment je peux remplacer, si je remplace le carré de chocolat, comment je peux toujours garder ce côté émotion positive. Ça c'est quelque chose à travailler. Supprimer les distractions, ça je ne peux pas le rappeler, mais bon, ça c'est super important de changer un peu votre environnement et d'identifier vos distractions et quand elles surviennent, de voir comment vous pouvez les éliminer, les ralentir, les bloquer. Il faut justement toujours continuer à faire ce que vous avez envie de faire, ce qui est important pour vous. Et dernière chose, d'accepter votre procrastination, donc on vient de le dire, l'exercice de la cohérence cardiaque. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, il nous reste 2 minutes avant que ça coupe. On voit que j'utilise la version gratuite de Zoom. Donc rendez-vous sur Meetup pour ceux qui ne, pour la plupart d'entre vous y sont. Sinon sur Slack, je vous enverrai de toute façon lors de l'email que j'envoie toutes les semaines pour rejoindre le groupe Slack. Yeah. Voilà, donc comme je vous dis encore une fois, n'oubliez pas que c'est l'action qui prédomine sur la connaissance. Donc essayez de tester les outils, même si c'est 30 secondes par jour, c'est toujours le plus important de toute façon. Cohérence cardiaque. Après, là, je n'aurai pas le temps, mais je vous ferai à la limite une liste la prochaine fois des outils vraiment les plus importants à utiliser tous les jours pour que vous puissiez un peu prioriser si vous n'avez déjà pas priorisé les outils importants pour vous. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Merci pour les questions que vous avez posées. Merci Sophie. Et puis, je vous dis donc à dimanche pour ceux qui sont sur le groupe Slack, mardi prochain pour les matinales de développement personnel, et sinon à la semaine prochaine pour 3 nouveaux outils pour surmonter la procrastination. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée ensoleillée. Profitez bien et prenez soin de vous surtout. Bye bye.